Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et nous aussi donc pour le 5e épisode de Call of Duty, premier du nom. J'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo qui était sortie depuis vachement longtemps parce qu'en fait, je suis occupé par mes études, ensuite j'ai eu mon stage et je suis en train de préparer. Nous avons fouillé la zone. À part des fournitures médicales, nous n'avons trouvé que quelques fusils et des Panzerfaust, pas vraiment précis. Par chance, nous avons toujours ce canon de DCA. Nous pourrons l'utiliser pour tenir le pont jusqu'à l'arrivée des renforts. Bon, on nous bombarde. Donc oui, je disais que là je suis en train de préparer ma petite. Il arrête pas de parler, c'est chiant. Je suis en gros en train de préparer mon truc là, pensée réflexe pensif en fait. C'est sous forme de web série donc. Et donc voilà, je suis en train de préparer et d'écrire. J'ai quelques idées déjà décrits et donc il faut que j'écrive les autres. Je vais tout tourner et tout monter en même temps. Comme ça il y aura une fréquence de vidéo d'une par jour et je tournerai tout ça durant les vacances et j'espère pouvoir avoir assez de monde parce que ce que je compte faire c'est demander à un certain nombre de personnes, même si ça en demanderait pas forcément beaucoup, mais pour que ce soit le plus réaliste possible, ça en demande pas mal. Voilà. Et donc là, je fais mieux parce que j'enregistre, parce que oui, comme toujours, pour cette vidéo, comme la précédente et la prochaine, j'enregistre à part, le son à part, parce que comme vous savez, j'avais oublié d'enregistrer le son comme un imbécile. Je sens que je vérifierai toujours que le son est en marche la prochaine fois. Et voilà. Et donc là, je suis en train de protéger le pont, puisque ce pont est ultra important pour entre guillemets l'invasion des Américains de la France, pour pouvoir repousser les nazis. Et donc, parce que c'est un des seuls ponts, sinon si ce pont est détruit, si ce pont est pris par les Allemands, ça fait qu'il y aura beaucoup plus de difficultés à reprendre les points stratégiques et il faudra faire un énorme détour. Voilà. Et donc là j'essaie de tuer le maximum d'ennemis et j'essaie de pas trop camper parce que voilà quoi, pour essayer de tuer un maximum d'ennemis quoi, pour essayer de se protéger un maximum. Et je me rappelle qu'ici j'ai vachement galéré, surtout dans la phase d'après en fait, où j'ai galéré comme un malade. Et d'ailleurs il y aura sans doute un petit accéléré pour que ce soit un petit peu moins chiant pour vous, hein. Et donc là on entend des petits coups de feu, donc on tire et on continue de tuer des nazis. Enfin des nazis. Non, d'ailleurs c'était pas des nazis ceux-là. Ce sont des Allemands et il y avait pas mal d'Allemands qui étaient contre le nazisme. Et là je vais me faire tuer. Je sens. Si je me régénère pas, je vais me faire tuer. Et voilà, je me suis fait tuer. Donc oui, alors les batailles peuvent toujours moins. D'accord. Ouais, donc oui, donc les Allemands étaient pas forcément, donc les soldats allemands n'étaient pas forcément pour le nazisme, mais ils étaient enrôlés de force et étaient des fois même contre le nazisme et n'aimaient pas du tout les SS, et les SS qui eux étaient réellement des nazis, donc qu'ils aimaient pas les juifs, etc. Genre les grands blonds musclés aux yeux bleus, c'était la race supérieure, etc. En fait, je pense surtout que cette race supérieure, grand blond aux yeux bleus, c'est surtout parce que le gène blond, donc les blonds sont plus rares que les bruns, que les châtains,
Et que les yeux bleus, c'est aussi une couleur des yeux assez rare. Et donc, avoir une race supérieure assez rare, avoir une race qui peut gouverner, donc il faudrait avoir des personnes, pas beaucoup de personnes. Donc je crois que c'est à cause de ça que cette race aryenne est innée, quoi. Comment cette race aryenne est innée. Donc là, je tiens à cette position pour me prendre un minimum de tir, en fait, pour pouvoir ne pas mourir. Tout simplement, pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je me baladais de front en front pour essayer de tuer un maximum d'ennemis, mais je me prenais vachement de dommages. Donc là, j'avais pas beaucoup de balles, donc j'ai changé d'arme. Là, je cherchais d'autres armes pour... Ah. Donc là, on ira vers le pont, et c'est à partir de là que je vais beaucoup galérer. Donc là, je prends cette arme qui est... en fait, c'est un fusil à coup par coup. Et ce fusil à coup par coup, c'est aussi qu'on est comme sniper avec une lunette de précision. Et là, je prends le MG42 pour pouvoir tout simplement couvrir mes alliés pour qu'ils aient le temps de traverser le pont. Alors que moi, je l'ai fait tout seul, hein. Moi, j'avais pas de MG42 qui me couvrait, hein. Mais bon, eux, ils sont plus moins déposés que moi, donc voilà. Et donc, j'essaie de tuer un maximum d'ennemis, toujours et toujours. Toujours tuer des ennemis, c'est fou ça quand même. Et donc on voit vraiment que dalle avec ce système G42 là. Quand il tire, ça prend toute la place quoi, c'est fou. Hop, je récupère de la vie. Et donc là j'ai un char. Il faut que je prenne le canon là pour détruire le char qui est sur l'autre rive. Et c'est cette phase qui est chiante parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, même quand je suis dessus, on peut me tirer dessus. Ce qui fait que quand on tire au canon et qu'on me tire dessus, c'est pas forcément bien parce que ça met du temps à se recharger. Et voilà, donc c'est pour ça que je le mets juste là pour essayer de me mettre le plus à l'abri possible, mais aussi proche du canon pour qu'on me tire le moins dessus pendant que j'y vais en fait. Mais pour pouvoir limiter mes coups. Donc là je tire sur lui pour qu'il ne me tire pas dessus, pour pas qu'il me tire, et pour pas qu'il me tue, désolé. Et donc là je fais un petit one shot parce que je ne suis pas loupé et que le canon est hyper puissant. Donc les renforts arrivent normalement dans 4 minutes. Normalement j'ai même dit, si on ne meurt pas, mais je vais mourir souvent. Et donc là il y a un autre char qui arrive sur l'autre rive. Et j'ai tiré dessus, et toujours en one shot. C'est très bien. Bon après il y a aussi une autre alternative au canon. Sauf quand ils sont loin bien entendu. Ce sont les Panzerfaust, les lance-roquettes quoi en gros. Mais il n'y en a pas beaucoup, les balles ne sont pas infinies, contrairement au canon. Donc quand c'est loin, il vaut mieux tirer au canon. Et quand c'est près, on peut choisir. Mais même avec le Panzerfaust, on peut nous tirer dessus. Donc je sais pas ce qui est le mieux entre le Panzerfaust et le canon, mais même si j'ai réussi dans les deux manières différentes, comme regardez là, je suis dessus et on m'a tiré dessus. C'est un peu chiant. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'au moment on nous dit où est-ce que les chars arrivent, nord, sud, est, ouest. Donc là, il va arriver vers le nord. Donc normalement, voilà, il est apparu derrière le bâtiment. Et là, je tire dessus et pouf. Partie sauvegardée en plus. Et donc là, je suis mort. Et là, je vais continuer. Sauf que là, j'étais en train de lire là. Et donc, pouf, partie sauvegardée. Et pouf, je meurs. C'est génial. C'est génial. Les sauvegardes automatiques qui sont mais vraiment très bien placées. Alors ça c'est vraiment un truc mortel dans les jeux. Et là en fait il faut se dépêcher vite pour aller récupérer des soins. Hop, ça m'a récupéré des soins, donc là je peux retourner dans ma tranchée. Pouf. Donc là je vais tirer sur l'autre char.
Et je tire d'abord sur le gars pour pas qu'on me tire trop dessus, pour pas que je meure, puisque j'ai plus beaucoup de vie. Donc là, je veux retourner me soigner, mais on me tire encore dessus. Ce qui n'a quasiment pas changé en fait ma vie. Je n'ai toujours pas beaucoup. Et donc on a pu voir à gauche un Panzerfaust, donc une caisse de Panzerfaust avec 2 Panzerfaust qui sont juste dans les angles. Et donc là, je décide de changer mon fusil à coup par coup là. Assez puissant d'ailleurs pour un Panzerfaust pour pouvoir tirer sur le Panzerfaust qui va arriver au nord. Au nord-est, pardon, au nord-est. Donc vous avez vu, c'est galère parce qu'il faut non seulement tirer sur les chars, mais aussi tirer sur les ennemis. Et aussi avec les Panzerfaust, ne pas oublier de tirer en haut, parce que c'est là le point faible. Le point faible des tanks, quoi. Parce que c'est la tourelle, et si on tire à côté, si on tire sur le côté, je crois que ça marche, mais si on tire de face, le Panzerfaust, en fait le roquette, il rebondit. En fait. Et quand il rebondit, c'est pas cool. Allez, un petit accéléré, hein, parce que je sens que je vais encore galérer. Bon, voilà, on a enfin passé un petit peu tout ce cap avec plein de gens, on est mort. Je sais même plus combien de fois on est mort, plein de fois. Là, les alliés arrivent. Et donc, on est entre guillemets sauvés parce que je crois pas qu'on aurait pu tenir plus longtemps. Ah. C'était laborieux quand même. Très laborieux cette mission. Bon, peut-être que vous l'aurez remarqué, peut-être qu'on entendra mes petits mouvements de main, des petits bruits de main sur mon micro, parce qu'en fait là je tiens mon microphone, mon enregistreur, avec la main, j'ai le micro-cravate, mais là je sais plus où il est le micro-cravate, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, et voilà. Et moi je tire à l'air parce que je suis content. Et voilà. Il n'y a rien qui remplace la victoire de général Douglas MacArthur. Voilà. En tout cas, j'espère que l'accéléré vous aura plu. Et voilà. Voilà. Très bien, du calme. Nous avons reçu de nouveaux ordres du SOE, ainsi que 2 nouvelles recrues de la 6e aéroportée pour nous aider. Leurs actions du jour J leur ont valu de vives recommandations. Capitaine Price, Sergent Evans, bienvenue dans la 3e troupe. Maintenant, mettons-nous au travail. Voici les emplacements des principaux barrages hydroélectriques de la région industrielle de la Ruhr, en Allemagne. Ils fournissent principalement de l'électricité aux villes et aux industries de la zone. L'année dernière, le brillant docteur Barnes Wallis a spécialement conçu une bombe permettant de détruire ces barrages. En utilisant ces bombes, les Dambusters de la 617e escadrille ont réussi à faire des brèches dans les barrages Monne et Eder.
Cela a provoqué de graves inondations qui ont endommagé le cœur industriel de l'Allemagne. La mauvaise nouvelle, c'est que les dégâts ont déjà été réparés et le Bomber Command demande une nouvelle opération sur ses cibles. Voici le barrage Header. Un avion nous parachutera de nuit sur cette zone. Le point de largage se trouve à une bonne journée de marche du barrage. Il est impossible de faire le largage plus près. La DCA autour du barrage n'aurait aucun problème à nous abattre. Notre mission sera de localiser le maximum de canons de DCA et de les détruire pour dégager la voie aux bombardiers. Ce bâtiment, à la base du barrage, abrite les générateurs électriques. Nous avons pour ordre de le détruire, juste au cas où les bombardiers échoueraient. Nous réglerons les bombes avec une minuterie assez courte. Puis, nous filerons en camion jusqu'à un aérodrome situé à proximité, où nous volerons un avion. Vous savez ce que vous avez à faire. Vérifiez votre équipement, réglez vos viseurs et observez attentivement les cartes et les photos. Détails sur l'embarquement d'ici 2 heures. Bonne chance. Donc, ouais, on doit infiltrer un barrage, et je sais pas exactement pourquoi, mais j'adore cette mission. Je trouve vachement cool, en fait, je trouve cool, j'adore la faire. C'est peut-être une de mes missions favorites. En fait, non, peut-être pas. Enfin, en tout cas, je l'aime bien. Et des séances de sniper, j'adore ça. Headshot. Voilà, je me suis loupé, en même temps il court le mec, donc c'est pas hyper facile à tirer quand même. Voilà. On tire dans le ventre pour immobiliser et ensuite on tire dans la tête pour tuer. C'est technique de base, technique de base. Et on repère aussi les muzzle flash, les coups de feu comme ça. On sait où sont les ennemis. Ah, si c'est pas beau. Si c'est pas beau. D'ailleurs, en parlant de galère tout à l'heure, je crois pas que celle-là j'ai beaucoup galéré. Ouais, je crois pas. Il me semble pas, je me rappelle pas en tout cas. Et donc là, on y va. On prend le sniper. On est toujours en train de chercher la touche pour courir. Toujours et encore. Et donc, on élimine les canons de DCA. Parce que c'est chiant pour s'approcher un avion. Donc là je vois qu'on me tire dessus, j'essaie de tirer. Il court et c'est loin, donc j'ai pas trop de facilité à le faire. Donc là j'attendais qu'il sorte, mais en fait ils sont pas sortis, ils devaient m'attendre. Ils devaient m'attendre. Juste pour ensuite me tirer dessus comme des trucs, comme des gros bâtards, comme on pourrait dire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'adore faire des accélérés. Parce qu'en fait, on voit tout ce qu'on fait, on rate rien, tout en s'ennuyant pas, vu que c'est de l'accéléré, tout est condensé, c'est très court. J'aime bien. Même si les accélérés, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux en fonction des choses qu'on a à faire. Mais j'aime ça. Donc là, j'ai éliminé le mec au MG42, mais notre PNJ a pris la place. Donc là, j'ai vu qu'en étant compris, je ne pouvais pas poser la bombe. Voilà. Donc là, je vérifiais que tout le monde était bien mort, parce que si c'était pas mort, ce serait chiant quand même. Voilà, il me tire dessus après, comme ce mec qui vient de mourir. Mais cet éclairage était commandé avec moteur, je crois. Ouais, c'était par moteur. Là, je me suis chié sur les 2 balles, sur les 3 balles que j'ai pris, je me suis chié 2. Pas très bon ratio, hein. Quand un mec tire dessus, et comme je l'ai dit, hein, sniper tirer loin, et donc je change avec une mitraillette pour tirer dans les bâtiments, parce que c'est ce qu'il faut, et pas besoin de fusée, vu que une mitraillette c'est pas précis. Voilà. Et donc là je m'en parce que je savais exactement ce qui allait arriver. Les gars qui m'attendaient, parce que je me suis souvent fait buter ici en fait. Des fois il y en avait beaucoup plus, il y en avait genre 4. Et
Et je suis souvent mort là, ça m'a un peu traumatisé, on pourrait dire. Ouais, je suis le gars. J'aurais pas dû recharger parce que le gars était venu m'attaquer. Mais bon, on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Le nom de la grenade, c'est impossible à dire. Ah, ce bruit, il est infernal. Il fait mal à la tête, enfin, il est chiant, quoi. Oh, on peut se entendre tout le long de la mission. En même temps... Ah non, on va pas tout le long de la mission. Je me suis trompé, autant pour moi. Donc des croix gammées, pas des croix gammées, pardon. Des croix... je sais pas comment ça s'appelle, merde. Ce sont pas des croix gammées. Putain, on dirait des croix des Templiers, en fait. Et bon, si, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, en fait. C'est la croix qu'avaient les Templiers. Et c'est pas les croix gammées. Et la croix gammée, c'est en fait une croix normale avec des bras sur chaque truc, un bras sur chaque branche. Et ce n'est en aucun cas les croix gammées comme certains peuvent le croire. Et ça ne s'appelle pas, et on ne doit pas appeler ça des croix gammées, on doit appeler les choses par leur nom, parce que si elles ont un nom, c'est pour qu'on l'utilise et pour pas qu'on les confonde avec d'autres choses. On va pas appeler un chat un chien et un chien un chat. Parce que un chat c'est un chat et un chien c'est un chien, quoi. Voilà. Je suis un peu à cheval sur les mots. Enfin, ce qui peut être assez chiant d'ailleurs. Parce que quand on utilise des mots qui ont certaines nuances, mais que les gens croient que ça veut dire exactement la même chose qu'un autre mot, mais non, ça veut pas dire exactement la même chose. Il y a des nuances. Il faut savoir nuancer les choses. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des choses plus ou moins noires, plus ou moins blanches. C'est ça les nuances. Si on parle sans nuance, on parle de manière très fade. On dit des choses qui peuvent être vachement fausses. C'est pour ça. Et ne pas comprendre les nuances, c'est affreux ça par contre. C'est affreux pour la personne qui utilise les nuances parce que tu te fais mal comprendre. Et là, je suis mal en point. Je suis vraiment très mal en point. Il faut vite que j'arrive. Hop là, j'ai récupéré la vie. Hop là. Je crois que j'utilise cette arme pour essayer d'utiliser toutes les balles parce que... Parce que j'aime pas cette arme. J'aime pas vraiment cette arme. Je la trouve moche et tout. Enfin, voilà. J'aime pas trop. Et donc oui, là j'utilise le viseur avec les mitraillettes parce que malgré le fait que normalement ça soit pas du tout précis, que le viseur de si loin sert absolument à rien à une mitraillette, pas mitrailleuse, mitraillette d'ailleurs, désolé, mais l'accessoire, c'est inutile quoi. Et d'ailleurs, faut que je n'ai pas l'autre mitrailleuse, mitraillette pardon, j'ai changé avec un fusil de précision pour au cas où il y aurait des distances assez longues, par exemple là, boum. J'ai fait du quickscope comme on dit. Ouais, je crois que c'était quickscope, hein, parce qu'en tout cas je sais pas comment est-ce qu'on pourrait aller plus vite. Ouais, franchement je suis vraiment bien là. C'est tellement bien les ascenseurs pour se faire tuer, mais bien avec une mitraillette quoi. Je me dis comme ça parce que je savais plus de quel côté on allait atterrir, donc c'est pour voir les deux côtés en même temps. Alors là c'était un massacre, tout simplement, Putain, mais, je comprends rien à ce qu'il dit et cette alarme, elle est horrible. J'ai voulu tuer le gars à la crosse, mais c'était pas très efficace, donc j'ai décidé d'y aller de manière forte en lui tirant des balles dans la tête à pourtant. Voilà. C'est beaucoup plus efficace.
C'est bizarre hein, que les balles soient beaucoup plus efficaces que le coup de crosse. Hein. Je me demande pourquoi ils n'utilisent pas que les coups de crosse dans les guerres. Hein, parce que c'est hyper efficace. Je rigole, hein, bien entendu. J'avais cru voir en game, mais en fait, il n'y avait personne. Voilà, vu que c'est très loin, je prends cette arme qui est plutôt précise. Je l'ai utilisée pour les fusils de précision lorsqu'on met une lunette. Là, j'ai vu le gars, je vise, je tire. Je croyais l'avoir loupé, mais en fait, je l'avais pas loupé, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Ah non. Et, bien entendu, la marque d'impact disparaît. Exactement comme dans la réalité. Ça doit être un peu trop long pour le jeu, en fait, de laisser les balles permanentes de manière permanente. Enfin, les impacts de balles de manière permanente. Oh, là, j'ai pris cher. J'ai vraiment pris cher. Wow. Je ramais, je sais pas pourquoi. C'était mon enregistreur parce que moi je ramais pas. Je ramais pas, c'est juste mon enregistreur qui avait enregistré de manière saccadée. Je ne sais pas pourquoi non plus. Punaise, là j'ai pris cher comme tout à l'heure quoi. Waouh. C'est fou comme là je rame, c'est. C'est fou. On dispose donc ces balles, enfin ces explosifs sur les machines permettant de convertir l'énergie en gros énergie mécanique enfin ça convertit pas en fait ce qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique ce sont les turbines les turbines qui sont entraînées par l'eau mais ça permet donc de contrôler et de distribuer voilà toute l'énergie électrique qu'a produit le barrage hydroélectrique et donc sans ça il ne peut pas y avoir enfin le barrage électrique ne fonctionne plus quoi ça produit sans rien et enfin, ça produit dans le vide quoi tout simplement ça me semble donc ça à moins que ce soit le panneau de contrôle des turbines non je crois pas ça serait bizarre en tout cas ça serait ouais, très bizarre ouais, je trouve il y avait des jauges ouais, remarque ça fait peut-être les deux en fait c'était le canon de DCA qui posait beaucoup de problèmes il me semble même si le canon de DCA au-dessus du barrage posait vachement de problèmes parce que c'est quand même des canons de DCA voilà faut pas les négliger hein. Donc ils sont pas contents et tout et donc là on rentre il faut retourner au-dessus pour se barrer ouais donc en fait c'était vraiment pas le panneau de contrôle des turbines parce que ben, l'eau continue de tomber ouais, en fait c'est vraiment dans cette zone que ça rame quoi et je dis ça et ça rame plus non mais il se fout vraiment de ma gueule quoi il se fout vraiment de ma gueule donc ouais normalement on prend un ascenseur qui va nous ramener assez proche de la sortie pour pas qu'on ait tout à se refaire quoi c'était déjà assez chiant comme ça et c'était déjà assez long quoi donc là on est à plus de dans les 20 minutes de vidéo il me semble donc c'est bien c'est bien ça fait un épisode normal enfin non là c'est plutôt 30-40 minutes sans l'accélérer donc avec l'accéléré je sais pas combien ça fait ça va faire une vingtaine de minutes en tout cas je ferai en sorte pour que ça tienne dans les 20 minutes pour pas que ce soit trop long à regarder bien entendu pour avoir le temps voilà en tout cas j'espère que ma petite scénarisation va vous plaire parce que franchement
Si ça vous plaît pas, bah, ça va me faire de la peine et tout. Je serai triste, voilà. Et bien entendu, ouais. Après, si vous savez pas de quoi je parle, bah, allez voir la vidéo présentation en fait. C'est un petit peu expliqué. Et c'est un petit peu le... Quand il y a une chaîne, autant aller voir la vidéo de présentation, quoi. C'est un petit peu le b.a.-ba. C'est cool, là, on recroise tous nos morts. En tout cas, ils ont pas disparu, c'est bien. Si certains ont disparu, pardon, certains ont disparu, mais pas tous. C'est bien, mais pas très bien. Et donc voilà pourquoi je vous disais qu'on n'apparaissait pas forcément, enfin, que je regardais où est-ce que j'apparaissais, parce que je savais qu'il y a un moment où on n'apparaissait pas là, au même côté que là où on était rentré. Et c'était à ce moment-là, en fait, et à chaque fois je m'en souviens pas, donc c'est pour ça que j'en regardais. Donc là je cherchais la sortie, et là je me mets accroupi parce que j'ai plus beaucoup de vie. Et l'autre il vient de lâcher de la vie, et donc c'est cool. Oh putain, là quelqu'un vient de me tirer dessus. Et quelqu'un aussi à gauche. Et donc, franchement, si je meurs pas là, ça veut me dire que, contrairement à tout l'opposé de tout à l'heure, je serais mort 0 fois. J'aurais fait ça tout d'une traite, de manière beau gosse, de manière vraiment comme un PGM, comme dirait certaines personnes. J'aime pas ce mot, j'aime pas ça, bon, bref. Comme un mec ultra fort, vous voyez. J'ai les chevilles qui gonflent, là, c'est un truc de fou. Donc là, reconnaissant ça, là, je savais pas, il fallait sortir. Wow. Ouais, en fait, il y a des panneaux de contrôle, enfin des panneaux qui servent un peu à rien, j'ai l'impression. Alors, en fait, on tire comme ça pour les mettre à terre, et ensuite, on leur tire dessus quand ils sont à terre. C'est vraiment la méthode du gros bâtard, quoi. On va dire. Je suis hyper vulgaire dans cette vidéo, c'est un truc de fou. Ah, on entend. Il a klaxonné, quoi. Et encore, oh putain, il sait bien conduire, putain. Je sais pas comment il fait pour esquiver comme ça. Je crois que c'est le crayon, quoi. Donc, il devait avoir inventé la direction assistée, même si normalement ça ne devait pas exister à cette époque-là. Parce que pour tourner comme ça, je te raconte pas. Et ça va quoi, il va... Bon, bah la vidéo est terminée. Bon, en tout cas, il va sur des barbelés sans aucun souci. Sans même crever ses pneus. Et donc, la vidéo est terminée. Enfin, ce 5e épisode est terminé. J'espère qu'il vous sert en tout cas. Et voilà. Et on finit donc sur cette phrase de Joseph Staline. Si l'opposition désarme, très bien. Si elle refuse, nous le ferons nous-mêmes. Ouais, voilà. Donc en gros, pas de diplomatie. On abat tout le monde s'il refuse de se soumettre. C'est génial. Bravo Staline. Bon allez, à plus tard pour un 6e épisode ou pour une autre vidéo.